Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur ce que l'on appelle les interrogations des données de paye. L'objectif du tutoriel sur les interrogations de données de paye est de pouvoir à tout moment, lorsque vous avez fait les payes, poser, je dirais, des questions sur, admettons, une variable sur laquelle vous voulez avoir la somme. Donc ça peut être soit pour un salarié ou l'ensemble de vos salariés. Par exemple, vous voudriez connaître les heures réelles d'un salarié, toutes les primes d'un salarié, le brut d'un salarié, ou justement ensuite nous verrons comment construire un tableau avec plusieurs variables comme les bruts, les heures réelles, toutes les primes. À tout moment, par mois ou par trimestre, vous pourrez rappeler ce tableau pour qu'il vous affiche, je dirais, les montants. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous construire n'importe quel état avec, je dirais, les informations qui vous intéressent. Alors, comment procéder pour les interrogations de données de paye? Dans le menu Gestion, vous avez l'option ici interrogation des données de paye. Alors nous allons commencer par, je dirais, des informations simples. Donc dans l'onglet interrogation simple, par exemple, vous avez fait les payes et vous voulez savoir pour l'ensemble de vos salariés le nombre d'heures réelles. Alors effectivement, il faut connaître par contre, je dirais, soit le nom des variables, mais vous voyez, si on clique sur le bouton formule, vous pouvez poser des questions, vous voyez, par rapport sur l'ensemble de ces rubriques. Alors, soit vous les choisissez dans la liste, vous voyez, variables à saisir, et au fur et à mesure, on va voir comment cliquer après dessus, mais ça pourrait être, admettons, sur des cotisations. Vous voudriez connaître, admettons, le montant salarial, par exemple, ce que représente le montant des prévoyances, par exemple. Donc nous, on va d'abord faire simple. Alors moi, je vais faire annuler. Je vais dire, mettons, moi déjà, je veux connaître le nombre des heures réelles de mes salariés. Donc quand je tape les variables, quand c'est rouge, c'est qu'il ne connaît pas. Et lorsque j'ai terminé qu'elle devient bleue, c'est que le nom de la variable est juste. Quand je fais calculer, ici, vous voyez, j'ai directement par salarié pour le mois de février, voilà, les heures effectuées pour chaque salarié. Alors je pourrais très bien l'imprimer, ça me l'imprimerait de cette façon là. Donc ça, vous voyez, effectivement, c'est sur une variable. Si admettons il y a eu des primes ce mois-ci, vous voulez savoir qui c'est qui a eu des primes, vous tapez le nom de la variable, vous faites calculer, et là je vois qu'il y a quelqu'un qui a eu une prime de 100 € et je vois que c'est Madame Emma. Donc ça, c'est vraiment relativement simple. En visu, comme ça, très rapide, vous voulez avoir une information rapide, soit vous tapez le nom des variables, ou directement dans le bouton formule. Vous voyez, admettons, vous pourrez dire, alors, dans les rubriques de cotisation, vous voudrez savoir, voilà, pour tout ce qui est non cadre, par exemple, voilà. Donc là, vous voyez, vous voulez connaître le montant salarial des retraites, par exemple, ou le montant patronal. On fait ici montant salarial, insérer la donnée, voilà. Donc là, c'est pratique quand on ne connaît pas la syntaxe. On fait OK, et là, quand on fait calculer, voilà, par salarié, je sais qui, voilà. Vous voyez, donc, parce que soit notre profil, je pense, sont plutôt des contrats exo. Là, je sais, admettons, voilà, ce que représente, admettons, les retraites, voilà, salariales non cadres, par exemple. Voilà, donc ça, c'est relativement simple, c'est de façon très rapide, poser une question sur une variable, une cotisation par exemple. Donc ensuite, alors toujours par contre dans les interrogations simples, je vais revenir avec mes heures réelles. Donc si vous faites F1 au clavier, c'est très bien expliqué par, vous voyez, EBP. Justement, si on veut un cumul par exemple, ou si on veut une période, si je tape, admettons, $, et que je retape ici ma variable, c'est le cumul de l'année. Donc là, si je fais calculer, voilà, là pour l'ensemble des payes, donc là j'ai que 2 mois de paye, donc là il me fait le cumul mois par salarié, et à la fin, vous voyez, j'ai le global. Donc ça peut être effectivement, vous voyez, si je veux savoir l'ensemble des bruts, voilà, donc je fais $S brut, je fais calculer, voilà, et là je sais que déjà ma masse salariale par exemple sur 2 mois est de 32 000 €. Donc ça, c'est quand on tape, je dirais, le dollar. Quand vous voulez un intervalle de date, donc toujours pareil, vous voyez, si on fait F1, ça sera crochet et vous mettez les premières lettres de chaque mois. Donc si je voulais que sur 2 mois,
j'ouvre les crochets, voilà, je tape alors les mois, donc quand c'est rouge c'est que c'est pas juste, quand c'est rose c'est que donc la syntaxe est bonne, et si je veux entre janvier février ou entre janvier mars, je ferai tirer du 6 et là je taperai, mettons, vous voyez, mars, voilà, donc là c'est rose, je ferme avec les crochets, voilà, et là je fais calculer, voilà, et là vous voyez, donc là c'est pareil parce que j'ai sur 2 mois, voilà, donc là si admettons pareil pour mes heures réelles, je veux savoir, voilà, je fais calculer, voilà, et bien là je sais que mon nombre d'heures global sur 2 mois, 3 mois est de 2486 heures. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien, voilà, donc de façon simple on a une visu. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on peut avoir ce qu'on appelle des interrogations multiples. L'intérêt des interrogations multiples, c'est que vous pouvez poser, donc tout à l'heure on a vu une seule variable, là on peut poser des questions sur plusieurs variables. Donc si je veux savoir qui c'est qui a eu des primes, le nombre d'heures par exemple, et les brutes, voilà, je pourrais mettre aussi des montants de cotisation. Donc là en fait dans l'interrogation multiple, quand je demande ce genre d'informations, quand je vais faire calculer, voilà, il me fait une mise en page au niveau d'un tableau. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi renommer après le tableau. Voilà, donc là si vous voulez savoir si cette prime a un nom, mettons, ça serait, mettons, prime sur CA par exemple, voilà, vous voyez, donc on peut personnaliser le tableau, donc on va y revenir puisqu'après on peut l'exporter sur Excel. Alors, voilà, donc les interrogations multiples, alors bien sûr on peut aussi, comme tout à l'heure, donc là c'était sur un mois, mais j'aurais pu demander le cumul, vous voyez, donc si je tape, je vais retaper dollar, le dollar, voilà, dollar, donc là ça sera mon cumul sur l'année. Donc quand je fais calculer, voilà, donc là vous voyez j'ai le cumul, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement si tous les mois vous avez ces interrogations à faire, vous pouvez le sauvegarder. Dans ce cas là vous faites ici enregistrer. Alors moi j'ai créé un petit dossier que j'avais appelé données de paye, et admettons, vous voyez, je vais, donc moi je l'avais déjà fait, hein. Vous pourriez très bien, vous voyez, je l'appelle stat, voilà, et comme moi je l'ai déjà fait, il va me proposer de le remplacer. Donc ça veut dire que en fait vous enregistrez ce qu'on appelle la requête, hein, et ce qui est intéressant, c'est que le mois prochain vous avez à le faire, et bien il suffit ici de cliquer sur le bouton charger et vous rappelez votre requête. Voilà, comme ça à tout moment, si tous les mois, tous les trimestres, vous voulez faire cette interrogation, et bien ici, après, il n'y a plus qu'à faire calculer. Voilà, donc vous pouvez bien sûr en faire plusieurs. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs requêtes, quand vous les enregistrez, comme tout à l'heure, donc ça pourrait être statistique, mettons, sur des variables, après statistique sur des rubriques, statistique sur des primes, statistique sur des heures, statistique sur des absences, enfin vous voyez, etc., etc. Et vous les rappelez à tout moment. Donc après, c'est vrai que l'avantage, quand vous faites calculer, il y a une mise en page. Donc ce qui est intéressant, c'est que en plus, on peut l'exporter sur Excel. Vous voyez, je clique sur le petit symbole Excel. Donc je vais la mettre sur mon bureau. Je vais la mettre dans mon dossier ici, données de paye. Voilà. Donc je vais l'appeler stat, pareil. Voilà. Et l'avantage, c'est que après, effectivement, quand je vais dans données de paye, eh bien, il me garde la même mise en page. Donc là, quand je vais faire ouvrir, voilà. Bon. Et là, vous avez vraiment la même mise en page que sur EBP. Par contre, là, vous pouvez complètement retravailler votre tableau et le compléter. Donc, c'est vraiment très très intéressant, je dirais, de travailler sur les données de les interrogations de données de paye, puisqu'après en fait je dirais toutes vos requêtes vous les gardez, et l'avantage aussi c'est que moi par rapport aux états proposés par EBP, eh bien ici vous pouvez compléter par vraiment des états spécifiques, et là vous ne serez jamais bloqué puisque vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur l'ensemble de ces données.
Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. C'est une petite fonction, mais moi que je trouve vraiment très pratique, puisqu'effectivement elle permet d'obtenir n'importe quelle statistique.